September 12th, it's your time. Innovation takes the stage tonight. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition de Haiti Tech Connect Awards. Avant tout, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à nos partenaires, à nos sponsors, aux membres du jury, au public qui a participé au vote et surtout aux nominés. Grâce à chacun de vous, le processus a été ouvert, transparent et nous avons pu découvrir des initiatives louables, parfois discrètes, mais d'une grande valeur pour l'écosystème numérique haïtien. Haiti Tech Connect Awards n'est pas né par hasard. Il est le prolongement direct des Haiti Tech Connect Podcast qui, depuis plusieurs mois, met en lumière, expose des experts, des idées, des problématiques et surtout des solutions. À force de conversation, une évidence s'est imposée. Il fallait aller plus loin. Il fallait reconnaître publiquement celles et ceux qui, sur le terrain, qui donnent vie au numérique haïtien. Nous avons donc suivi un processus clair, un appel à proposition, une période de nomination ouverte à tous, une présélection rigoureuse et une évaluation indépendante du jury, sans oublier le vote du public. Aujourd'hui, nous arrivons aux finalistes et bientôt aux lauréats. On ne les connaît pas encore. Mais avant de célébrer, il est essentiel de replacer cette distinction dans un contexte plus large. Et pour parler du numérique haïtien. Nous voyons un numérique qui avance et à pas de tortue, c'est vrai, mais qui fait des efforts, parfois timidement, parfois avec éclat, mais qui révèle surtout une vérité simple. Notre pays ne peut plus se permettre de faire les choses à moitié. On t'y cale, on t'y pas. Des efforts réels doivent être faits pour améliorer l'accès et la qualité des services aux citoyens. Il y a vraiment des initiatives qui émergent dans l'intelligence artificielle, dans les données, dans la modernisation de l'administration publique. Et pourtant, malgré ces signaux positifs, il y a un constat clair. Personne ne sait réellement où l'on va, ou du moins de manière collective. La population reste souvent à l'écart. On peut regarder les projets, les sites internet, les plateformes. Et un numérique sans population, c'est un numérique sans impact. Et il y a autant d'incohérences. Nous voyons des institutions publiques alimenter leurs comptes de réseaux sociaux, mais qui négligent, qui ne disposent pas d'un site internet officiel. Comment garantir la transparence? Comment inspirer la confiance? Comment structurer l'information si l'État lui-même n'utilise pas ses propres vitrines numériques? Le numérique n'est pas une vitrine esthétique où des photos ou des choses sont postées. C'est un outil de gouvernance, c'est un outil d'efficacité et de croissance. Nous avons par exemple mis un peu plus de 9 ans pour adopter un texte sur la signature électronique. Et 3 mois après, nous attendons toujours sa mise en application. Ce simple exemple montre les décalages entre la vitesse du monde numérique et le rythme de nos institutions. Nous devons impérativement élever ces institutions au niveau des attentes de la population. Car le numérique n'est pas un luxe, c'est un pilier du développement économique. Et l'économiste Robert Solow, que j'apprends à connaître, nous rappelle que l'innovation est l'un des moteurs les plus puissants de la croissance. Haïti ne peut plus rester en marge de cette dynamique. Lorsque nous investissons dans l'innovation, dans les données, dans la formation, dans l'information, dans les infrastructures, nous ne créons pas seulement de la technologie, nous créons de la valeur, nous créons des opportunités, nous bâtissons l'avenir, nous créons de la dignité.
l'État, les entreprises, la société civile, les médias. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas nous contenter de lancer des projets. Il faut lancer des projets. Il faut des projets utiles, des projets mesurables, accessibles, adaptés à notre réalité. Il faut une direction, il faut une cohérence. Et c'est dans cet esprit-là que Haiti Tech Connect Awards prend tout son sens. Ces distinctions sont plus qu'un trophée. Ce sont des messages d'encouragement pour dire que nous voulons mieux, nous voulons plus. Elles disent à celles et ceux qui innovent que nous voyons leur travail. Elles placent l'effort à la dimension d'hommes et de femmes respectables et respectés qui construisent chaque jour l'avenir numérique de ce pays. En honorant ces finalistes, nous reconnaissons qu'ils sont des éclaireurs. Ils montrent ce que Haïti peut faire, ce que Haïti peut devenir quand vision, engagement et action se rencontrent. Nos frères et sœurs de la diaspora qui participent, qui supportent ce projet, nous devons comprendre que le numérique ne peut plus être une suite d'initiatives isolées. Il doit devenir une vision nationale, une vision inclusive, une vision économique et citoyenne, une vision où l'innovation n'est pas un choix, mais un devoir, une vision où chaque institution, chaque entreprise, chaque citoyen, chaque organisation font partie d'un écosystème cohérent et tourné vers l'avenir. Nous avons commencé ce chemin. Continuons-le ensemble avec détermination, méthode et ambition. Haïti mérite un numérique plus fort, plus utile, plus structurant, capable de transformer la vie des gens. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour le support, merci d'être les témoins, les acteurs de cette nouvelle étape. Merci à cette jeunesse dynamique qui demande plus. Haiti Tech Connect Awards était lancé dans l'idée pour célébrer et reconnaître les efforts de ceux et celles qui bâtissent le futur numérique d'Haïti. Et nous avons lancé le projet ça et nous avons lancé un appel à candidature pour que les gens soient capables de nominer des gens que vous connaissez, des institutions que vous connaissez qui ont fait des efforts dans des catégories que nous avons définies. Et sur base de ça, nous avons gagné des finalistes pour chaque catégorie et le public a été invité à voter pour certaines sous-catégories et nous avons constitué un jury qui était lui-même qui était passé au peigne fin les projets, les efforts de chaque finaliste et qui t'a pral délibéré. Vote public là pour catégorie compté pour 70% et vote membre jury compté pour 30%. Les critères d'évaluation du jury, impact mesurable, innovation, qualité d'exécution, effort et engagement, potentiel de croissance. Dans la catégorie innovation et technologie, nous avons gagné une sous-catégorie Startup de l'année. Et le gagnant de cette sous-catégorie, alors il faut dire que nous avons gagné dans la sous-catégorie ça, IT Analytics, Creole Markets ou K-Markets et nous avons gagné tout Taino System SA. Le gagnant de la sous-catégorie Startup de l'année, c'est Taino System Systems est une SA. entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques pour la santé, l'éducation et le commerce. Elle conçoit des applications web, des systèmes de gestion et des outils technologiques adaptés aux besoins des entreprises locales. Avec SylabMed, Taino Systems déploie une solution de laboratoire certifiée par le MSSS, Santé Québec, depuis octobre 2025, version 6.25.x.
démontrant qu'une technologie conçue en Haïti peut atteindre les plus hauts standards nord-américains en santé numérique. Prix Excellence IA et technologie émergente, nous avons 3 finalistes qui sont Haiti STEM Alliance, Creole Genius et Pagan Music Pasépayim, qui sont un album intelligence artificielle. Eh bien, le lauréat de cette sous-catégorie, c'est Haiti STEM Alliance. Haiti STEM Alliance est une initiative nationale qui révolutionne l'éducation en Haïti en intégrant des ateliers de codage, des formations en robotique et des programmes liés à l'intelligence artificielle dans les écoles publiques, y compris dans les zones les plus reculées. Jeunes innovateurs et innovation de l'année, nous avons gagné guichet ministère du commerce et de l'industrie, nous avons gagné Mike Bello et nous avons gagné tout Portage Pas. Le gagnant, c'est Mike Bello. Mike Bello est un entrepreneur haïtien et innovateur, reconnu pour avoir inventé le Solobag, un sac à dos solaire intégrant un panneau photovoltaïque, une batterie, une lampe LED et un port USB pour éclairer et recharger des appareils électroniques, permettant ainsi aux élèves sans accès à l'électricité d'étudier en toute sécurité. Il a été distingué par Forbes parmi les 10 entrepreneurs haïtiens qui font évoluer le récit national et a remporté le prestigieux prix Meaningful Business Cent en 2020 pour son engagement à allier impact social et modèle économique durable. Pour la sous-catégorie tech, créative et médias, qui fait partie de catégorie créativité et innovation, et nous avons gagné la Fédération haïtienne de football qui c'est alors branche réseaux sociaux qui était informé public là pendant toute période match Haïti t'a joué tout côté qui fait que nous étions connectés avec la sélection nationale de football ou encore les différentes sélections. Eh bien, Fédération haïtienne était nominée parmi d'autres nominés. Nous avons gagné tout Safety Promo et nous avons gagné tout Ticket Magazine. Le lauréat de cette sous-catégorie, la catégorie tech, créative et médias, c'est Safety Promo. Safety Promo est un média digital influent et engagé, au croisement de la culture urbaine, de l'innovation technologique et des dynamiques afro-caribéennes. Il couvre un large éventail de thématiques: musique, culture, technologie, lifestyle, actualité internationale et industrie créative. Avec une communauté active comptant plusieurs millions de vues par mois, une expertise en narration digitale et une équipe dédiée à la création de contenus puissants et viraux, Safety Promo s'impose comme un véritable tremplin médiatique pour les artistes, entrepreneurs, marques et créateurs de demain. Sous-catégorie prix innovation culturelle et technologie, nous avons gagné écosystème FinTech Haïti comme finaliste, Haïti à l'ère de l'intelligence artificielle et Creole Genius. Et le gagnant, c'est Creole Genius. Creole Genius est un écosystème d'intelligence artificielle conçu pour le marché haïtien et la diaspora. Il propose des outils IA adaptés à la langue créole et à la culture locale pour optimiser la création de contenu et les stratégies digitales. Leadership et gouvernance, nous avons gagné catégorie prix gouvernance digitale qui a gagné Commission nationale des marchés publics, CNMP, Haiti Digital Acceleration Project de la Banque mondiale et l'Office national d'identification. Le lauréat de cette sous-catégorie, la catégorie gouvernance digitale, c'est Office national d'identification. L'Office national d'identification, ONI, est l'institution haïtienne chargée de délivrer les cartes d'identité nationale et de gérer les données démographiques. Dans une dynamique d'innovation, l'ONI se modernise. Il étend son réseau avec 4 nouveaux centres d'impression régionaux pour accélérer la production des cartes, a lancé une plateforme en ligne de l'IDOC et une caravane mobile pour faciliter la correction ou la délivrance de cartes sans contraindre les usagers à se déplacer. Il prépare également l'introduction d'un numéro d'identification national unique, NINU, dès la naissance, et verbalise la réforme de l'état civil visant à centraliser et sécuriser les données démographiques. Données ouvertes et transparence, nous avons gagné la direction générale du budget, l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique et aussi le ministère de la santé publique et de la population. Le lauréat de cette sous-catégorie, la catégorie données ouvertes
et transparence. Le prix est décerné à l'IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, est chargé de produire, d'analyser et de diffuser des données économiques, sociales et démographiques afin d'orienter les politiques publiques et le développement. Depuis 75 ans, il joue un rôle central dans la planification nationale. L'IHSI modernise ses méthodes de collecte et de traitement des données, développe des plateformes interactives et renforce la gouvernance des données pour améliorer la transparence et l'accessibilité. Dans le cadre de ces célébrations, l'IHSI a organisé des ateliers sur la gouvernance des données, réunissant des acteurs clés pour promouvoir une meilleure utilisation des statistiques dans la prise de décision. Toujours dans la catégorie leadership et gouvernance, nous avons gagné une sous-catégorie sur la présence en ligne des mairies. Nous avons gagné la mairie du Cap-Haïtien qui était en lice, la mairie des Cayes et la mairie de Port-au-Prince. Et le public a eu une chance de voter pour sous-catégorie ça. Et vote public, là, j'ai dit tout à l'heure, a compté pour 70% et vote de jury a compté pour 30%. Le gagnant de la sous-catégorie présence en ligne des mairies, c'est la mairie des Cayes. La mairie des Cayes se distingue par son utilisation proactive des réseaux sociaux pour informer et engager la population. En partageant des données clés, telles que les rapports de recettes fiscales et non fiscales, elle démontre un haut niveau de transparence dans la gestion publique. Cette approche innovante illustre l'importance de la reddition de comptes et constitue un exemple à suivre pour renforcer la confiance citoyenne et promouvoir une gouvernance ouverte. Dans la catégorie éducation et autonomisation, nous avons gagné un prix éducation STEM qui a gagné là dans l'Académie Hearts Haiti et Kawa. Le gagnant de cette sous-catégorie, c'est Kawa. Kawa Academy est une plateforme d'éducation en ligne innovante conçue pour former la jeunesse haïtienne et la diaspora en leur offrant un accès à des formations professionnelles de haute qualité dans leur langue maternelle. La mission de la plateforme est de réduire les inégalités en matière d'éducation en proposant des cours dans des domaines très demandés tels que le marketing numérique, le commerce électronique, la gestion de projets et l'informatique, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'emploi et à une croissance économique. Sous-catégorie prix Jeune Tech, dans la catégorie éducation et innovation, nous avons gagné Educare Haïti, numérique pour les écoles Numéco et Only Bonnel Laguerre. Eh bien, le public là encore une fois a une chance de voter pour finaliste et jury en tout voté. Le gagnant c'est Numéco, numérique pour les écoles. Numéco est un programme innovant du Coding Club Haïti visant à intégrer les technologies numériques au sein du système éducatif haïtien. À travers des ateliers interactifs, des formations en codage et des ressources pédagogiques adaptées, Numéco prépare les élèves et les enseignants à maîtriser les outils numériques. Prix Femmes et Tech Leadership, tu as gagné 3 dames qui travaillent pour renforcement de l'écosystème numérique là en Haïti. Eh bien, d'après membres jury et public là qui ont voté, alors faut dire que tu as gagné Katiana Massius, tu as gagné Marie Changlet Aimé et Samantha Sosa en dans l'ISA. Et le gagnant ou la gagnante de cette sous-catégorie, c'est Katiana Massius. Katiana Massius est une experte en informatique reconnue pour son esprit analytique et sa passion pour la technologie. Forte d'une solide expérience dans la gestion de systèmes informatiques complexes, elle occupe actuellement le poste de responsable informatique au sein du Programme des Nations Unies pour le développement, où elle pilote des solutions technologiques stratégiques pour soutenir les objectifs de développement durable. En parallèle, Katiana s'engage activement dans des initiatives visant à renforcer les femmes en matière de technologie, en organisant des ateliers, des programmes de mentorat et des activités de sensibilisation pour encourager leur participation et leur leadership dans le secteur numérique. Impact et inclusion dans la sous-catégorie FinTech de l'année, tu as gagné Moncash, Haiti Pay et Natcash. D'après résultats vote, le gagnant de cette sous-catégorie,
ou encore le prix FinTech de l'année est accordé et décerné à Moncash. Le service de paiement mobile de Digicel facilite les transferts d'argent et les paiements directement via le téléphone portable. Accessible partout en Haïti, il permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fonds, de régler des achats et de payer des factures en toute sécurité, sans avoir besoin d'un compte bancaire. Moncash contribue ainsi à l'inclusion financière et à la modernisation des transactions dans le pays. Impact et inclusion, prix inclusion digitale et te gagné comme finaliste dans sous-catégorie ça, DevExpo, Kessner Farrell et JobPower. JobPower, c'est gagnant sous-catégorie ça. Jobpo est la principale plateforme haïtienne de recrutement et d'offres d'emploi, conçue pour connecter efficacement les entreprises et les candidats. Elle propose des outils modernes pour publier des annonces, rechercher des talents et faciliter le processus de recrutement, tout en offrant aux professionnels un espace pour trouver des opportunités adaptées à leurs compétences. Jobpo contribue ainsi à dynamiser le marché du travail. Toujours dans la catégorie impact et inclusion et sous-catégorie technologie verte et développement durable, tu as gagné Glow Haïti, Haïti Climat et Haiti Green Solutions. Et d'après les résultats que jury a partagé avec nous, le gagnant de cette sous-catégorie, c'est Glow Haïti. Glow Haïti est une entreprise sociale haïtiano-américaine dédiée à rendre l'eau potable accessible et abordable dans les communautés rurales et périurbaines mal desservies. Fondée sur un modèle de production et distribution locale, elle déploie des kiosques de purification et confie la revente à des commerces de proximité, principalement tenus par des femmes, créant ainsi des réseaux micro-logistiques efficaces. Grâce à une gestion locale, chaque site emploie au moins 8 personnes issues de la communauté. Et la société s'engage à réinvestir 100% de ses bénéfices dans son développement. Soutenue par des investisseurs tels que l'IFC, Groupe Banque Mondiale, la FMO, Léopard Capital, Miyamoto International et son fondateur Jim Chu, Glow Haïti offre aux habitants vivant avec moins de $5 par jour un accès régulier à de l'eau saine, tout en améliorant la rentabilité des petits revendeurs locaux. Diaspora Tech Excellence, catégorie ça, li pour compte li te gagné 3 finalistes, 2 personnalités et une institution qui a fait de travail extraordinaire dans le pays côté yoya pour voyer Haïti monter. Eh bien, nous te gagné Scalom Pierre qui est basé au Canada, Scale Up 305 qui est basé à Miami aux États-Unis et nous te gagné tout Judith Blanc. Public a eu chance de voter, jury a eu chance de voter et d'après les résultats, le gagnant de cette catégorie, c'est Judith Blanc. Judith Blanc est chercheuse principale, co-chercheuse principale de plusieurs études et projets pilotes, comme le Haitian Wellbeing Study et en santé numérique, notamment Realist Women Study et Cocoon Moms Study. La Dreux Blanc contribue activement à transformer la manière dont la technologie peut soutenir la santé mentale, le sommeil et la santé cardio-métabolique. Ces travaux ont donné lieu à plus de 90 publications scientifiques et vulgarisées, éclairant les effets du stress chronique et des traumatismes sur les populations immigrantes et les dias de mère-enfant, tout en démontrant le rôle essentiel de la résilience et des mécanismes de protection à chaque étape de la vie. Là maintenant, nous allons aller dans gagnant de catégorie et c'est gagnant sous catégorie qui pral monter qu'on y a dans catégorie innovation technologie et gagnant catégorie ça c'est Mike Bello. December 12th, it's your Gagnant catégorie créativité et innovation médiatique, c'est Safety Promo. December 12th, it's your time. Le gagnant de la catégorie leadership et gouvernance, c'est l'Office national d'identification. Le gagnant de la catégorie éducation et autonomisation, c'est numérique pour les écoles.
Gagnant catégorie impact et inclusion, c'est Job Power. December 12th, it's your time. Tendez musique ça que nous créé à partir de intelligence artificielle, c'est comme credo de Haiti Tech Connect Awards pour nous montrer que Haïti capable de camper encore. Pour l'espoir, construire mieux. Technicien des arts, ingénieur du cœur, d'un clavier naît un monde en couleur. Un pays connecté, fort, inclusif, demandons plus, rêvons collectif. Bâtisseurs de demain, portez la flamme d'une Haïti qui se réclame. Innovateur, formateur, visionnaire, unis pour un futur solidaire. Unis pour un futur solidaire. Édition Haiti Tech Connect Awards 2025 là pas ta possible sans partenaire nous yo, qui c'est NAHP, Haitians in Tech et surtout notre partenaire médiatique Télémétropole. Merci à tous nos sponsors, merci à la Banque de la République d'Haïti BRH, merci à Sunrise Airways, merci au Consulat général de la République d'Haïti à Miami, merci à Thomson Electronic, merci à Impact Corporation, merci à TCAP, merci à Dario Altema, le courtier du peuple à Montréal. Nous remercions tout le monde qui supportait de loin ou de près l'initiative ça. N'a bon rendez-vous l'année prochaine pour Haiti Tech Connect Awards 2026, le 11 décembre 2026. Un grand merci à tous les internautes, un grand merci à tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette édition de Haiti Tech Connect Awards. Célébrons l'excellence. Drums are beating.